Je viens vous présenter mon dernier livre, Violence des idoles, qui en fait est le dernier opus d'une tétralogie à laquelle j'ai consacré une dizaine d'années. Et je vous propose un récapitulatif de ce travail qui a commencé avec Violence de la nature. Alors, Violence de la nature, le titre s'exprime par lui-même, exprime par lui-même le contenu, et avec la pandémie de la Covid, avec laquelle nous faisons encore face, vous avez une belle illustration des violences de la nature. Après Violence de la nature, vous avez eu Violence des hommes, qui se consacre essentiellement aux violences interprofessionnelles, familiales, et aussi violences envers les enfants. Et vous découvrirez au cours de cet ouvrage un personnage que j'appelle la folle du coche. Après Violence des hommes, on passe à la transcendance avec Violence des dieux. Donc Violence des dieux nous parle des violences liées aux religions institutionnalisées. Donc bien sûr, l'islamisme radical qui est actuellement tout à fait d'actualité, sans oublier le christianisme radical, donc plus dans le passé les guerres de religion, l'Inquisition, et sans oublier le judaïsme radical qui nous ramène au début de notre ère avec les Zélotes et la disparition de Jérusalem. Alors, on pourrait dire, basta avec les dieux, il faut en finir avec les dieux, comme ça on éliminera ces violences-là. On pourrait vouloir dire, essayons de développer un hédonisme métaphysique athée. Malheureusement, dans ce cas-là, il se passe une chose qu'il faut maintenant préciser, c'est que lorsque les dieux sont morts, ce sont les idoles qui ressuscitent. Donc, Violence des idoles vous parle des violences liées toujours à la transcendance, mais au refus de la transcendance. Alors, qu'avez-vous dans ces violences? Plusieurs idoles, j'en citerai que deux ici. D'abord, le moi-je. Non pas le moi-je conciliant qui dit « moi je pense ceci, mais vous avez le droit de penser autre chose ». Non, je parle du moi-je intempestif, celui qui tape sur la table, celui qui assène et qui assomme. Et ce moi-je-là, c'est un petit peu une grande source de tous nos tourments. Ensuite, vous avez le veau d'or, qui est d'ailleurs illustré sur la couverture de l'ouvrage. Le veau d'or, dont une chanson célèbre nous dit qu'il est toujours debout, qu'on retrouve aujourd'hui dans un capitalisme effréné, une consommation, une surconsommation qui entraîne peu ou prou le réchauffement climatique et peut-être pire encore. Et là, il y a un dogme qu'il faut signaler. Ce dogme, c'est que la croissance qui est censée être le remède de tous nos problèmes, en fait, nous entraîne à une catastrophe. Tout mathématicien vous dira qu'une croissance, c'est une exponentielle et la planète n'y survivra pas. Au-delà des idoles, il y a des grandes idoles que sont les idéologies. Et actuellement, l'actualité nous montre en permanence une de ces idéologies qui est en train d'envahir et de détruire du moins une bonne partie de l'Europe, et en espérant que les choses s'arrêteront assez vite. Alors, lorsque vous avez en tête toute cette histoire, vous pouvez penser que basta, ça va bien, il faut être pessimiste. Et là, je voudrais rappeler la grande pensée du philosophe français Alain qui dit « Le pessimisme est d'humeur, mais l'optimisme est de volonté ». Donc ce pessimisme d'humeur, oui, bien sûr, cette tétralogie nous l'inculque. Mais l'optimisme de volonté doit exister aussi. Et là, je vous donne rendez-vous à mon prochain ouvrage pour cet optimisme de volonté. Merci de votre attention.